Ah, j'ai le dos. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez dû voir dans le titre, je vais vous faire un ask en mode je réponds à vos questions indiscrètes. Des questions auxquelles je n'ai jamais répondu, donc vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Et aussi n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là où vous m'avez posé les questions. Je suis déjà essoufflée alors que la vidéo n'a même pas commencé. Alors on commence tout de suite, la première question, on commence fort. As-tu déjà eu un copain? Donc la réponse est oui. C'est vrai que vous pouvez vous poser cette question vu que je m'affiche jamais sur les réseaux sociaux en couple, étant donné que je suis célibataire, mais si j'étais en couple, ben déjà je l'afficherais pas. Enfin vous serez sûrement au courant mais je vous dirai pas avec qui parce que je trouve ça personnel. Enfin au début, après on verra et déjà faut que la personne soit d'accord. De toute manière il y a personne dans ma vie donc la question ne se pose même pas. Prends-tu la pilule? Alors non, je ne prends pas la pilule étant donné que je suis assez bien réglée, enfin ça va. Et je sens que si je vais la prendre ça va tout me dérégler, enfin j'ai peur que ça me fasse venir des boutons ou quoi, donc je préfère pas la prendre. Il existe différents types de contraception et la pilule ça serait pas mon premier choix. Mais sinon je n'ai pas d'implant, je n'ai rien du tout, enfin je ne prends rien. Tu as eu ton code et ton permis avec combien de points du premier coup? Point d'interrogation. Alors oui, je suis trop contente, j'ai eu tout du premier coup, mon code et mon permis. Mon code j'ai fait 3 fautes sur 40 donc franchement j'étais trop fière. Et mon permis aussi, mais je vais vous dire combien j'ai de points sur mon permis. Pas combien j'ai de points, mais combien j'ai eu de points. Enfin, lors du permis. J'ai 27 sur 5. Non, j'ai 27,5 sur 30. Mais je crois que c'est sur 31 parce qu'il y a un point bonus. Je vous mettrai une photo de mon certificat d'examen du permis de conduire. Mais en gros, j'ai perdu des points au prendre l'information, apparemment. Adapter son allure aux circonstances. Ah bon? Et savoir s'installer et assurer la sécurité à bord, parce que je sais pas si vous l'avez déjà passé, mais si vous l'avez pas passé, retenez ça. Dès que vous installez dans la voiture, vous attachez votre ceinture et vous vérifiez et vous demandez que tout le monde est attaché. Même à l'inspecteur, c'est justement à lui qu'il faut demander. Parce que moi j'ai pas osé, j'allais pas lui demander est-ce que vous êtes attaché, enfin bref j'ai pas demandé, du coup j'ai perdu un point là-dessus. Donc n'oubliez pas de demander, faites pas comme moi. Où as-tu tes premières règles? Alors heureusement j'étais chez moi. Heureusement que je les ai pas eu pendant l'école, enfin pendant que j'avais cours. Bon maintenant qui connaît l'école, tout est en distanciel. Mais du coup j'étais chez moi et heureusement. Tu t'épiles avec quoi? Alors il faut savoir que je me suis toujours épilée à la cire. Mais après j'ai décidé de passer au laser pour ne plus avoir de poils. Je n'incite personne à faire le laser, c'est juste moi je déteste, enfin je n'aime pas les poils. Donc j'ai voulu les enlever. Sauf que moi ça n'a pas très bien marché donc je vais recommencer avec un autre cabinet, enfin je vais continuer les séances. Et il faut savoir qu'avant de faire le laser il faut raser. Donc ça fait pas mal de temps que je me rase. Que ce soit pour les demi-jambes, le maillot et les aisselles. Parce que je veux vraiment tout faire, je veux plus en avoir. As-tu déjà fait semblant d'être malade pour rentrer chez toi? Alors non, ça me dit rien, enfin j'ai jamais fait ça. Mais une fois je me rappelle c'était un lundi, j'étais en seconde. Et en seconde les lundis soirs, genre de 15h à 17h on avait un devoir de 2 heures. Et là c'était un devoir de maths. Et sauf que du coup j'avais mangé à la cantine genre normal et je me sentais vraiment pas bien. Et j'étais en classe, genre il était 13h et j'ai dit à la prof est-ce que je peux aller à l'infirmerie, enfin je me sens vraiment pas bien. Et j'avais peur que tout le monde croie que je veux rentrer chez moi pour louper le contrôle vu que j'avais rien compris en maths à ce chapitre. Sauf que c'était pas du tout le cas, je voulais vraiment faire le contrôle quitte à avoir une mauvaise note. Mais sauf que du coup le problème c'est que je me sentais pas bien. Donc je suis allée à l'infirmerie, ils m'ont mis sur un lit. Et elle m'a dit mais t'es vraiment pas bien, va aux toilettes et reviens après. Donc je suis allée aux toilettes sauf que j'ai vomi. Elle avait dû comprendre, je devais être toute blanche donc j'ai vomi, c'était la seule fois que j'ai vomi à l'école. Donc après je suis retournée à l'infirmerie et je suis restée allongée et je suis repartie en cours pour le contrôle. Et au final je me rappelle très bien, j'avais eu un 9 sur 20, voilà. Il y a une question qui me fait bien rire. Si les seins étaient autorisés sur Insta, tu posterais topless. Donc topless qui signifie sans maillot. Enfin en gros sans rien quoi. Et du coup non, je ne posterai pas si c'était autorisé parce que je suis pas pudique non plus, mais genre je vais pas me montrer à poil sur Insta quoi. C'est pas mon délire genre d'aller par exemple aux plages nudistes, de me poster en sous-vêtements ou quoi. En maillot oui mais je sais pas. Donc pour moi non, du coup je posterai pas en topless et je trouve que ça devrait pas être autorisé sur Insta. Enfin non en vrai je m'en fiche, chacun est libre de faire ce qu'il veut, enfin si vous voulez ben vous pouvez. Enfin du coup non on peut pas sur Insta. Même s'il y a quand même des gens qui le font. Mais moi du coup je le ferai pas. Anecdote sur ta vie privée. Là y a rien qui me vient en tête, je sais pas. Si j'ai une anecdote sur ma vie intime entre guillemets, genre j'étais à un week-end avec des amis où il y avait que des jeunes. Et le week-end, enfin ça va je les ai eu le dimanche, j'ai eu mes règles et je n'avais pas de protection hygiénique. Donc c'était très galère mais ça va je rentrais le lendemain donc c'était pas trop galère non plus mais c'était un peu gênant. Genre j'avais peur de tout le temps avoir une tache vu que je n'avais pas de protection. Il y a des questions où vous êtes vraiment partis loin, je vais pas répondre à tout non plus.
As-tu un style de gars où t'es pas physique, c'est à l'intérieur qui compte, sinon t'es très belle? Du coup merci pour ta question. Et honnêtement je sais pas, enfin j'ai pas de style de gars. Genre je me dis pas faut qu'il soit blond, faut qu'il soit brun, faut qu'il ait les yeux bleus. Genre non, ouais, c'est plutôt de l'intérieur. Bon après un minimum de l'extérieur, c'est horrible de dire ça mais c'est ce que je pense. Mais du coup non, j'ai pas de critères de beauté et c'est au feeling genre avec la personne. Après si j'ai des petites préférences, genre j'aime bien qu'il soit grand, genre plus grand que moi comme je suis 1m73. Bon, après il y a des exceptions. Et après non je sais pas, j'ai pas de critères vraiment. Est-ce que ton premier amour était apprécié par ta famille? Alors je n'ai jamais présenté quelqu'un à ma famille, étant donné que je suis sortie avec une personne mais pas très longtemps. Genre pas longtemps du tout. Et après j'ai eu des petites amourettes entre guillemets, mais du coup non, je n'ai jamais présenté quelqu'un à ma famille, enfin mes parents. Et je présenterai pas quelqu'un facilement à mes parents, genre faudrait que je sois depuis longtemps avec cette personne. Ouais non. Du coup mes parents ne connaissent personne. Pourquoi tu veux pas t'inscrire à Miss France? On me pose tout le temps cette question, ou alors on me dit à chaque fois va t'inscrire à Miss France et tout. D'ailleurs il y avait Miss Côte Basque là récemment et j'ai regardé en direct l'élection. Et je sais pas, enfin je me vois pas m'inscrire à Miss France, même si mes copines font que me dire oh, on va t'inscrire et tout, mais je n'ai pas envie. Genre peut-être plus tard, genre j'ai le temps, c'est jusqu'à je crois 25 ans. En vrai ça doit être incroyable d'être Miss France, mais déjà avant Miss France il y a Miss Aquitaine pour moi, Miss Côte Basque, enfin il y a plein d'élections. Mais je sais pas, genre c'est trop stressant ce genre de truc. Et même c'est un concours de beauté, genre je me sentirais trop jugée et tout, enfin après c'est le but mais bon je sais pas. C'est pas une question indiscrète mais on me demande as-tu confiance en toi? Et franchement de plus en plus j'ai confiance en moi. Faut s'accepter comme on est, on va pas changer pour des personnes et du coup franchement de plus en plus. Et sur une échelle de 0 à 10 je pense je mettrais 7. Non même pas, 6,5 un truc du genre. Du coup j'ai un peu confiance en moi quand même. Je trouve que ça fait trop prétentieux de dire j'ai confiance en moi et tout alors que chacun devrait s'accepter comme il est. Es-tu pour ou contre la chirurgie esthétique? Je suis totalement pour, justement si ça aide les personnes à avoir confiance en eux, bah faites-le, enfin faites refaire votre nez, faites refaire vos seins, je sais pas. Mais moi ça me dérange pas du tout, parce que même moi je serais capable d'en faire après, c'est pas prévu. Mais oui je serais capable par exemple de refaire mes seins, mais après je sais pas si je le veux vraiment donc je me pose pas trop la question. As-tu des vergetures ou de la cellulite? Donc je n'ai pas de vergetures mais j'ai de la cellulite comme tout le monde je pense. Mais là vu que je vais m'exposer de plus en plus en maillot, vu que c'est bientôt l'été, enfin qu'il commence à faire chaud et tout, bah, je recommence à faire du sport pour justement avoir moins de cellulite. Et même pour me sentir mieux dans ma peau. Mais du coup c'est totalement normal si vous avez des vergetures ou de la cellulite, tout le monde en a. Il y a quelqu'un qui me demande tu aimes ton corps, qui pour la société est magnifique. C'est adorable déjà, merci beaucoup. Mais du coup oui j'aime mon corps, après il y a des trucs que j'aimerais bien améliorer et tout. Mais ça va venir au fil du temps, par exemple en faisant plus de sport ou quoi, mais du coup c'est adorable. On me demande si j'ai déjà volé ou cambriolé quelqu'un. Mais du coup j'ai déjà volé dans des magasins que j'étais petite, mais voler quelqu'un genre chez quelqu'un non jamais. Et ni cambriolé. J'espère que vous le faites pas non plus, c'est bizarre quand même cette question. As-tu déjà eu le Covid? Donc non je n'ai jamais eu le Covid, d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà eu. Enfin c'est pas le Covid, c'est la Covid, à chaque fois je me trompe. Toi et ta soeur, habitez-vous chez vos parents? Donc oui, ma soeur et moi habitons chez nos parents. Déjà fumé et ou été bourré? Bourré oui, plusieurs fois. Mais fumé non, jamais, je ne toucherai jamais à ça. Après j'ai déjà juste essayé la cigarette électronique et la chicha mais c'est tout. Je ne toucherai pas de clope. On voit plus trop des vidéos avec ta soeur, y a-t-il une raison? Donc non il n'y a pas de raison, c'est juste qu'elle est assez occupée. Et on trouve pas forcément le temps de faire des vidéos ensemble, mais on va reprendre des vidéos. Parce que j'ai plein d'idées de vidéos à faire avec ma soeur, donc vous allez très prochainement la revoir. Enfin j'espère. As-tu déjà regretté de t'être lancée sur YouTube? Je n'ai jamais regretté de m'être lancée sur YouTube, je trouve ça trop bien tout ce qui m'arrive. Et non, du coup non jamais. As-tu déjà recalé un mec ou as-tu déjà été recalée? Alors oui j'ai déjà recalé quelqu'un et est-ce que moi j'ai été recalée? Non. Étant donné que si une personne me plaît je vais pas aller la voir vu que je suis réservée. Mais ça m'est déjà arrivé genre de le dire à une pote et cette pote va lui dire. C'était un peu gênant mais en vrai c'était marrant. Comment tu fais pour être si fine? Ben je pense que c'est ma morphologie. Parce qu'en vrai genre je mange pas mal quand ça me plaît, je mange et je mange bien, mes copines pourront le témoigner. Après certes je grossis un peu mais c'est vrai que je grossis pas énormément. Mais du coup oui c'est ma morphologie je dirais. En couple as-tu déjà trompé? Alors non je n'ai jamais trompé. Et les deux dernières questions c'est en rapport avec l'argent. On me demande quel est mon salaire YouTube et mon salaire TikTok. Parce qu'il faut savoir que sur TikTok maintenant on peut percevoir des revenus. Donc je vais pas faire comme tous les autres youtubeurs à vous dire je ne peux pas le dévoiler, je vais vous le dire concrètement. Je vais aller voir directement sur TikTok et vous montrer en direct. Donc depuis le début grâce à TikTok j'ai gagné, c'est en train de charger. Je sais pas si on va voir, surtout que c'est à l'envers, mais j'ai gagné grâce à TikTok 482 € et 13 centimes. Ça peut paraître énorme mais en vrai du coup ça fait plus d'1 an que je l'ai activé.
enfin que j'ai activé la monétisation. Et par exemple hier j'ai gagné 8 centimes, 4 centimes, enfin c'est pas énorme. Après c'est normal, j'ai pas été très active ces derniers temps. Après ça m'arrive de gagner 1,35€ par jour, 4€, 7€. Ça varie beaucoup en fonction de si je suis active ou non. Et du coup je vais vous révéler mon salaire YouTube parce qu'il faut savoir que l'argent que je gagne grâce à YouTube, grâce à mes collaborations et tout, ne va pas dans ma poche, va dans une société que j'ai créée. Et du coup ma société me verse un salaire de 408€ il me semble, ou 406€. C'est moi qui fais moi-même mes virements chaque mois. Et j'ai décidé de me verser un salaire pour cotiser pour ma retraite. Même si ça paraît loin, mais au moins plus je commence tôt, plus je pourrai prendre ma retraite tôt. Enfin tôt entre guillemets, je vais pas la prendre à 50 ans, je vais la prendre comme tout le monde à la soixantaine. Enfin j'espère. Mais donc voilà, je prends un petit salaire pour cotiser pour ma retraite. Et après on m'a pas demandé mais les paiements YouTube ça varie énormément pareil de mon activité, si je fais beaucoup de vidéos ou pas, si elles sont beaucoup visionnées ou non. Mais comme je suis pas très active ces derniers temps, genre je gagne pas beaucoup de YouTube, c'est grâce au paiement des collaborations. Genre grâce aux marques surtout qu'on est bien rémunéré. Sinon la rémunération de YouTube n'est pas énorme. Par exemple grâce à YouTube, chaque mois je ne gagne pas plus de 300, je crois c'est en dollars ou euros. Genre je gagne pas plus de 300€, enfin ma société gagne pas plus de 300€ par mois grâce à YouTube. Donc voilà, ça me dérange pas de vous dire ça, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Instagram, mon Instagram est en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. You can even level with a